Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, vient d'accorder en cette semaine de juin 2017 une interview fondamentale au mensuel et plutôt hebdomadaire Jeune Afrique basé à Paris. Cette interview mérite effectivement que nous essayions de la décrypter. Dans cette interview, Guillaume Soro répond en réalité à 8 questions. Et je voudrais simplement revenir ici succinctement sur la substance de la réponse que Guillaume Soro apporte à chacune des questions qui lui est posée par l'hebdomadaire Jeune Afrique. La première question interroge Guillaume Soro sur son silence pendant la période des mutineries ivoiriennes. Guillaume Soro rappelle ici le principe de la séparation des pouvoirs, qui veut que l'exécutif, donc le gouvernement, le législatif, donc le Parlement, et le judiciaire, la Cour suprême et les institutions qui lui sont subordonnées, fonctionnent en relative autonomie interne et en même temps en synergie. Les questions de défense, les questions de sécurité sont du ressort prioritaire du gouvernement, qui agit dans le cadre des lois nationales. Et il n'appartient pas au chef du Parlement de préempter ces questions, d'en parler publiquement ou d'exposer son point de vue à leurs propos. Une seconde question est adressée au président Guillaume Soro. Elle porte sur l'affaire dite de la cache d'armes de Bouaké. Guillaume Soro, ici, fait valoir un principe républicain fondamental, c'est le principe du devoir de réserve. Au nom de la paix et de la sécurité des Ivoiriens, le chef du Parlement se refuse à donner quelques détails que ce soit sur l'organisation du système sécuritaire ivoirien. Il rappelle d'ailleurs ici qu'en tant qu'ancien Premier ministre et ministre de la Défense, il sait ce que c'est que le secret défense. Aucun officiel d'un État, d'une République qui mérite ce nom ne peut se permettre de donner des détails sur l'organisation de la défense nationale, surtout à cette époque où on sait que le terrorisme d'une part et les différents facteurs de déstabilisation potentielle interne, exigent que l'appareil d'État soit absolument maître des informations les plus décisives sur son organisation sécuritaire. Une troisième question est posée à Guillaume Soro, elle porte sur l'affirmation assez récurrente qui consiste à prétendre que sa main est derrière les différentes mutineries qu'a connues la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro rappelle qu'il a l'habitude des procès en sorcellerie. Vous savez, quelque part, en fait, Guillaume Soro parle comme Heidegger, évoquant la renommée, dit que la célébrité n'est que la somme des malentendus qui se font autour d'un nom. En raison de sa stature d'homme d'État, en raison de son rôle décisif dans l'avènement de la majorité du RHDP au pouvoir, Guillaume Soro est l'objet de toutes les convoitises. En 2014, lors de la première mutinerie, en 2016, lors de la démarche de révision constitutionnelle, comme aujourd'hui en 2017, quand le pays se retrouve en difficulté avec l'organisation de ces casernes, il existe des gens qui font du nom de Guillaume Soro un fonds de commerce récurrent, leur permettant quelque part et de vendre leurs journaux et d'autre part de se repositionner comme étant acteurs du débat politique. Guillaume Soro ne peut pas s'empêcher, ne peut empêcher personne de penser que, en raison de son engagement majeur au cœur de l'organisation du RHDP au pouvoir, en raison de son apport fondamental et de sa loyauté au président Alassane Ouattara, des gens, bien sûr, vont constamment tenter d'organiser des rivalités artificielles, d'organiser des complots, des cabales, pour atteindre la stature d'homme d'État qu'il manifeste. L'essentiel, Guillaume Soro le précise ici, est dans la confiance qui le lie au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette confiance, articulée à la force de l'alliance entre les trois grands hommes de la structure au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à savoir le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, c'est cette armature, c'est ce triangle puissant qui tient aujourd'hui l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro s'en tient à cela. On lui demande s'il est la cause des mutineries. Guillaume Soro, une fois de plus ici, sereinement rappelle
qu'en réalité, il faudrait procéder à une autocritique de la gestion des armées ivoiriennes, pratiquement depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, et on se rendra compte qu'il y a eu beaucoup de failles dans la manière, bien sûr, de gérer cette question. Il faut plutôt s'intéresser à la manière de gérer l'armée ivoirienne, et là, c'est une question interne à la majorité au pouvoir en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro invite ici toute la classe politique ivoirienne, au pouvoir comme de l'opposition, à l'autocritique. La cinquième question, qui est adressée par l'hebdomadaire Jeune Afrique, porte sur la question de savoir si Guillaume Soro se sentirait au cœur d'une tentative de déstabilisation par des personnes de l'entourage du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, une fois de plus ici, sereinement rappelle que l'alliance forte qui stabilise la Côte d'Ivoire aujourd'hui est celle qui a été tissée au niveau des hommes d'État que sont le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié et lui-même, Guillaume Soro. Guillaume Soro, en réalité, considère que cette structure, cette chape, ce triangle majeur qui tient la Côte d'Ivoire en équilibre aujourd'hui est le plus important pour lui. Alors, quant aux querelles d'arrière-cour, eh bien, elles n'intéressent bien sûr pas le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La sixième question porte sur la fameuse date fatidique de 2020. Guillaume Soro serait-il menacé d'être écarté de l'élection de 2020 ? Guillaume Soro souligne une fois de plus ici la prématurité de cette question. Nous sommes en 2017. Ce qui est important, c'est d'accompagner le président Alassane Ouattara dans la pleine réalisation de son mandat. Ce qui est important en 2017, c'est de répondre aux besoins de la jeunesse ivoirienne en termes d'emploi, d'éducation. C'est de stabiliser le monde paysan, de lui apporter la prospérité qui lui a été promise. Le plus important aujourd'hui, c'est de matérialiser les prérequis de l'émergence ivoirienne pour laquelle les Ivoiriens ont bien sûr renouvelé le mandat du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On pose une septième question à Guillaume Soro, un peu saugrenue celle-là, il faut le dire. On lui demande s'il craint une inculpation. Et Guillaume Soro de dire qu'en réalité, il ne fait pas de plan sur les comètes. La science-fiction n'intéresse pas le président Guillaume Soro, notamment quand il s'agit de parler de la politique, qui est la saine appréciation des réalités. Guillaume Soro n'a aucune raison, ni de craindre, ni de redouter, ni d'imaginer une quelconque inculpation, dès lors que, précisément, non seulement il ne se reproche rien, mais la confiance qui le lie au président de la République, Alassane Ouattara, et au président du PDCIRD, à l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, est intacte de son point de vue. Vient enfin une dernière question. Que veut Guillaume Soro? Et c'est ici le chapeau de cette interview. Guillaume Soro affirme ce qu'il veut. C'est la justice sociale, c'est la paix, c'est le rassemblement large des Ivoiriens autour d'une démocratie apaisée, renforcée, d'une prospérité partagée et d'une espérance assurée. Donc Guillaume Soro se place du point de vue de l'intérêt collectif, du point de vue de l'intérêt général. Oui, s'il y a un mot, s'il y a deux mots qu'il faut retenir de cette interview, en ce début juin 2017, c'est que Guillaume Soro se situe dans la longueur d'onde de l'intérêt général, de l'intérêt collectif des Ivoiriens, et se maintient inexorablement, indécrotablement dans sa stature d'homme d'État au service de son peuple et de leader de sa génération. Car en réalité, toutes les questions de l'heure importent moins que le pardon et la réconciliation qui sont l'axe politique choisi par Guillaume Soro, notamment à partir du discours fondateur du 3 avril 2017, dont on entendra longtemps parler. Chers amis de la tribune politique, de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous remercie et je vous invite à lire et à vous imprégner de l'interview majeure accordée par le président de l'Assemblée nationale à l'hebdomadaire Jeune Afrique en cette semaine de juin 2017. J'ai confiance, j'ai foi en la Côte d'Ivoire, celle que projette, bien sûr, l'œuvre engagée par le président Alassane Ouattara et la promesse incarnée par le chef du Parlement, Guillaume Soro. Au revoir!